Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo qui je pense vous fera plaisir. Mais avant tout, n'hésitez pas à checker ma description pour accéder à tous mes sites partenaires, dont le partenaire de la vidéo, c'est Car Vertical. Comme d'habitude, Car Vertical pour checker l'historique de votre voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Par quel pays elle a transité? Est-ce qu'elle a déjà servi comme voiture de location, comme voiture de taxi, etc. Même si parfois l'entretien est à jour du moment qu'il a été fait dans le réseau. Pour ça, c'est très simple. Vous suivez les indications qui sont en train de défiler à l'écran. Et surtout, au moment du paiement, vous rentrez ce beau code promo. Ça va, frérot? Ça va bien. Ouais. Attends, approche-toi, on n'a pas les micros aujourd'hui. Ah, je les ai oubliés. Il n'y a pas un pet de vent, donc ça va. Commencez pas à m'engueuler. Hein. Aujourd'hui, tu nous as ramené une M2 compétition. Petite M2 pas complète. Donc c'est 2018. Celle-ci elle est 2019. 2019. Avec le bleu incroyable. La dernière vidéo qu'on a faite, je t'en avais parlé et là du coup je vous avais récupéré. Donc je les ai amenés. Parce que ces M2 ils sont destinés à quoi du coup? Ces M2, c'est deux voitures en fait qui seront à disposition de nos franchisés. C'est-à-dire que nous. Parce que si vous ne savez pas qui est le frangin, présente-toi. Ouais, alors moi LinkedIn. LinkedIn, il se fout de ma gueule tout le temps. Moi je suis fondateur du réseau Transac Auto et on a un réseau de franchise où on accompagne les particuliers pour vendre leurs véhicules. Et donc cette voiture-là sera mise à disposition de nos franchisés parce qu'on fait des challenges quotidiens. Alors c'est ou trimestriel ou semestriel, ils ont différents objectifs. Et donc les meilleurs, ils pourront rouler sur piste avec et partir en week-end ou des semaines avec en fonction des dispos de la caisse. C'est comme une récompense finalement pour avoir bien bossé. C'est exactement, mais c'est vraiment une caisse genre qu'on met à disposition du groupe. Et en gros, on a un petit appli, nous, avec un peu comme si tu es séparé de ton gamin. Et tu as un planning. Et tu dis telle semaine, il est avec moi, telle semaine. Et voilà. Une espèce de garde alternée pour les voitures. Pour les voitures. On en a acheté deux. Celle-là, on la voit aujourd'hui. La deuxième, on la verra au prochain tournage. Donc ça, c'est des voitures que finalement, c'est des voitures que tu ne vendras jamais. Donc, tu ne vendras pas, quoi. Théoriquement, non. Sauf si on rachète ou plus récent et mieux. Sachant que là, je reviendrai avec parce que là, ils sont stock. Mais je vais faire on va faire une petite prépa esthétique. D'accord. Un peu sympatoche. Ok. Avec un petit covering qui va bien, donc je reviendrai sûrement avec l'une des deux. Un covering genre pour la boîte. Ouais. Un truc un peu race, tu vois. Genre une voiture vitrine, quoi. Alors pas un truc publicitaire. Parce qu'elles sont vraiment destinées à faire de la piste. Le but, nous on a vraiment un réseau de mecs qui kiffent. L'idée c'est vraiment d'aller se mettre bien sur les pistes avec. Donc ça va être un truc plus un peu race, tu vois. Qui sera un peu brandé, mais ce sera pas une voiture pub. Et aujourd'hui, frérot, pourquoi vous avez choisi la M2 pour faire ça? Parce que c'est léger, c'est agile, tu as suffisamment de chevaux, ça se prépare vite et bien. Tu fais un stage 1, tu prends 500 chevaux. C'est vraiment pour moi le couteau suisse de la piste. Tu vois. Alors pour la piste, je sais pas, mais c'est un bon couteau suisse cette voiture. Après, tu sais, moi je suis de l'école à Ben. Pour la piste, c'est soit une Porsche, soit une Mégane RS. Tu vois, Alpine, aime bien aussi. Alpine aussi, mais la M2, ce qui est très bien, c'est que c'est une voiture multi-usage. Et évidemment, tu peux faire plein de pistes avec. Et surtout en daily, tu vois, les mecs ils peuvent en daily, c'est incroyable. En daily, c'est parfait comme voiture. Alors moi, j'ai toujours, ça je vous l'ai déjà dit, la famille, j'ai toujours eu et j'ai toujours jusqu'aujourd'hui une préférence pour la première M2, celle qui est en single turbo. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. Les deux sont très très bien. Et moi, je me sens plus à l'aise. Alors, niveau gueule, niveau esthétique, niveau machin, bien sûr, la LCI est plus jolie, c'est évident, c'est l'air du temps. Mais la conduite et le ressenti, je préfère la phase 1 en single turbo. Ça, je l'ai toujours dit, pour moi, la phase 1 en plus, elle ronfle un peu plus. Elle gueule un peu plus, c'est plus, tu vois, c'est plus agressif. C'est vrai que quand tu la démarres, t'as pas trop de signes de il y a 400 chevaux sous le capot, tu vois. Ça ronfle pas des masses. Oui, d'origine, oui. Mais vous connaissez mon amour pour la M2, je connais votre amour pour la M2 aussi. C'est des excellentes voitures. Alors celle-là, elle est tout à fait toute d'origine. C'est ça, hein. Celle-là, elle est toute stock. Elle est très belle. Elle est dans son jus. Combien t'as payé ça? Celle-ci, on a payé 57. Putain, mais ça tire encore comme ça. 57. Après, je vais être franc avec toi, c'est pas l'affaire du siècle. Moi, je voulais un truc qui soit impec, tu vois, qui soit nickel. Et comme on a un réseau circulaire, tu vois, on fait tourner les affaires de nos franchisés. Je l'ai acheté, c'est un de mes franchisés. Et véridique, je n'ai même pas négocié le prix. Tu vois. Oui, prix affiché. Moi, je pars du principe que ça soit chez mes potes ou chez mes franchisés, je les potes pour les restos, quand je vais, je les sais pas, je les plein pot. Loyer de la force, tu vois, c'est un truc qui participer. Je comprends. Donc celle-ci, on n'a pas fait une affaire, mais elle est raide neuve. Elle est vraiment. Combien de bornes est là?
elle a 51 000 de. Ce qui est dingue, c'est que quand même la M2 en LCI comme ça garde la cote. Hein. C'est des voitures. C'est peut-être la noire qui a 51. Celle-là doit avoir 60. On regardera tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, c'est des voitures qui gardent la cote. Et ça, c'est quand même pas mal parce que vous savez aujourd'hui chez BMW, pour trouver des exemplaires et des modèles qui gardent une cote aussi longtemps et aussi stable qu'une M2, c'est un peu compliqué. Après, je sais que ça fait partie des voitures que vous avez déjà vues, que vous connaissez très très bien. Peut-être même vous en possédez une, mais ça reste un banger. Et le truc, ce qui est bien, c'est que Mika, il explique un peu pourquoi il a acheté ces voitures-là. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, on se rende compte de la voiture qu'on a en face et que dans quelques mois, on verra le projet fini. Ça peut être bien aussi. C'est l'état de la caisse. Là, dans la vidéo, je sais pas si... non, mais de toute façon, elle est très neuve. Il n'y a pas une jante de fête, il n'y a pas un PC de fait. Non, tout va bien. L'intérieur avec les surpiqûres bleues. De toutes les manières, c'est pas compliqué, vous savez, vous pouvez l'avoir en deux déclinaisons avec l'intérieur avec les surpiqûres orange et les surpiqûres bleues. Moi, je préfère vraiment tu vois cette configuration là, bleu avec l'intérieur surpiqué bleu, c'est très bien, tu vois. Et c'est une voiture, quoi qu'il arrive, qui a quand même une certaine discrétion, parce que oui, elle a une couleur qui pète, mais ça va pas t'attirer l'œil, tu vois. Tu vas pas être là, machin. C'est une voiture qui se fond un peu quand même dans la masse, malgré sa couleur. Ça, c'est la force quand même de la M2. Et tu vois, on a pris une noire et une bleue. Ouais. Et moi, au départ, j'avais une petite préférence. J'ai encore une petite préférence pour la noire. Mais la bleue, plus je la vois, plus en fait, je trouve que les lignes elles ressortent mieux que sur la noire. Ouais, certainement, ouais. La noire, c'est la même année. Ouais, c'est la même année. Par contre, la config de la noire, elle est incroyable. Elle est plus. Elle a un pack carbone. Ouais, d'accord. Ouais, elle est plus étudiée que celle-ci qui, pour le coup, est vraiment genre stock de chez stock. Elle est d'origine complet, quoi. On va faire un tour, mon frérot. Tu conduis ou tu conduis? Ouais, je vais conduire. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une M2. Hein, Lilith? Oui. Voilà. Petite M2, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Je te filme d'où? Tu vas monter de mon côté, Lilith? D'accord. Si tu arrives à rentrer là ou comme tu peux. Non, vas-y, je vais monter de ton côté. Tiens, ça, 2 secondes. Tu vas y arriver? Oui, je vais y arriver. Je vous laisse sur ces images de mon immense gueule. Voilà. Alors, je la laisse mettre sa ceinture quand même. Voilà, merci madame. T'as de la place derrière? Oui. Donc ça va, tu pourrais faire un petit trajet quand même avec ça. Oui. C'est insupportable. Non, c'est un peu raide. Ah, à l'arrière, c'est un peu raide. La banquette, elle est un petit peu raide, mais ça va, t'as de la place. Mais oui, t'as de la place. Vous en êtes à combien de franchises là maintenant? Et ben là, mon cher ami, on est à 200. Ah putain, c'est énorme! Ouais, 216. Et là, à date, on a 172 boutiques ouvertes. C'est une question très conne. Ouais. C'est pas trop. Non, parce que du coup, tu recrutes les équipes en fonction, tu vois. Tu t'es garé comme un ouf. C'est toi qui as fait un créneau comme ça? Non, c'est pas moi qui l'ai garé. Franchement, bravo, hein, parce qu'il faut avoir le compas dans l'œil pour ça. Un créneau que t'as fait. Que les jantes, elles ont pas impeccables. Ouais. Enfin, tu vois, même les plastiques, elle est vraiment dans un état. Non, elle est très propre, ça c'est clair. Et donc, ouais, je te disais, c'est pas trop. Non, je te disais, non, parce qu'on recrute, les équipes en fonction de nos développements, tu vois, donc on anticipe à chaque fois. Tu vois, là, on a encore recruté 2 animateurs réseau la semaine dernière pour justement accompagner la croissance de la boîte, tu vois. Donc non, c'est cool. Et puis en plus, on fait des audits régulièrement pour justement connaître la satisfaction de nos franchisés, etc. Ouais. Donc non, franchement, ça se passe bien. Parce que dans l'absolu, tu peux scaler à volonté. Hein. Demain, je peux en avoir 1000. Donc tu as les ressources derrière pour accompagner tout le monde et des outils performants. Ça se fait, tu vois. Ça se fait bien, ouais. Ouais, ça se fait. Donc là, on est très bien organisé. Donc non, franchement, c'est plutôt cool. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent se lancer dans la vente de voitures, et qui pensent que c'est que pour ceux qui ont bossé en concession, sachez que nous, la plupart de nos franchisés ne sont pas forcément issus du secteur auto, tu vois. On les accompagne et ils cartonnent. Tu vois, j'ai un mec, ça va te faire marrer, j'ai Cyril de Dieppe, de mémoire, il était électricien. Je sais pas, okay. Il a jamais fait de commerce de sa vie, tu vois, le mec. Ouais. Et il cartonne. Et je sais pas si tu vois, c'est où Dieppe? Oui, bien sûr. Dieppe, c'est un trou, il n'y a rien à Dieppe. Je vois très bien où c'est Dieppe. Aujourd'hui, ce qui est vraiment fort, c'est qu'on arrive à faire réussir les gens partout en France, peu importe le coin où ils sont, tu vois. Ouais. C'est que la formation, nos outils marchent bien, donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, forcément aussi, l'idée de ces caisses-là, c'est de les récompenser, de leur faire kiffer. Parce que la vérité, moi je gagne très bien ma vie, mais moi quand je vois mes franchisés et que je suis en Porsche, tu vois, j'ai envie aussi de partager tout ça, tu vois. Donc l'idée de ces voitures-là aussi, c'est de leur dire, les gars, on est dans un groupe,
tu vois, moi, mon plaisir et ma passion auto, vraiment, je la partage avec tout le monde, tu vois. Il y a aussi ce côté-là dans le fait d'avoir acheté ces voitures-là, tu vois. Toi, personnellement, la voiture avec laquelle tu roules tous les jours, c'est quoi? C'est l'Audi RS6, et j'avais la Golf 8 GTI, Ouais. mais que j'ai vendue. J'avais la RS6, mais que je roulais de temps en temps, mais je l'ai vraiment mise en daily, enfin, j'ai saigné la caisse, tu vois. Ouais. C'est vraiment la caisse que je roule tous les jours. C'est un C8 ou un C6? C'est 8. Et t'es satisfait de cette caisse? C'est la meilleure caisse que j'ai eue. C'est extrêmement polyvalent pour toi? Moi, je vais au ski, je vais à la mer, je vais en vacances, tu fais tout. Dès que tu es sur l'autoroute, tu te régales. Ouais. Ça se conduit comme un vélo. Non, franchement, Tout d'origine, hein? Non. T'as fait quoi dessus? Tout d'origine. Il y a un stage 1, il y a D'accord. une ligne Miltech, des FAP, D'accord. un Catasport. Autant me dire que quand je démarre le matin, ma voisine elle est pas contente. Eh bah, tu sais quoi, Mika, moi je pensais pas que t'étais un mec du stage 1 et tout ça. Je te jure, c'est vrai. Mais à la base, je suis un mec du stock, on en avait déjà parlé. Mais Bah, c'est pour ça que je trouve ça étrange que t'es viré comme ça. Et ben, tu veux Tu sais qui t'a fait virer comme tu veux ça? que je dise la vérité? Ouais. J'ai fait un truc d'égo de merde de mec de 18 ans. Ouais. Genre, j'étais sur l'autoroute, il y a un mec qui me colle, j'accélère et je vois le mec qui me lâche pas. Et dans le rétro, tu vois, je vois que c'est une Audi RS3. Ouais. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il me colle autant le mec? Ah, c'est un peu, ouais. On roule, mais je te jure, on était à des vitesses je peux même Inavouables. pas, inavouables, exactement, tu vois. Et puis à un moment, on sort à une station essence. Je lui dis, mais il y a quoi dans ta caisse? Il me dit, c'est une RS3 stage 2, 550 chevaux, je sais pas ce qu'il me raconte. Et je me suis dit, mais attends, comment c'est possible que moi, avec ma caisse qui fait 600 bourrins, je me fais tabasser, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, on va mettre un petit stage histoire d'avoir un peu plus de pêche. Ouais. Parce que mine de rien, c'est quand même puissant. 600 chevaux, ça fait le boulot, on va pas se mentir, Bien ça sûr. suffit largement. Bien sûr, bien sûr. Mais dès que tu es un peu chargé ou dès que tu as des voitures qui sont nettement plus légères, finalement, le fameux rapport poids-puissance, ça équilibre, tu vois. Évidemment, bien sûr. Donc du coup, voilà, j'ai mis un petit stage histoire de... Mais c'est la première voiture de ma vie Bah, que c'est j'ai ça. avec un stage, tu vois. Bah, c'est ça, parce que pour moi, t'étais vraiment le mec Ah non, je suis un gars du pro, stock. Ouais, pro pro stock. origine, pro machin, et je me suis dit, tiens, c'est chelou, depuis quand Mika il commence à faire des folies comme ça? Mais en plus, comme j'avais viré le Kata, le FAP et tout, tu Ouais. vois, la garantie sautait déjà. Ouais, de toute façon, ouais. Donc je me suis dit, vas-y. Alors, question bête, frérot, mais quand tu achètes tes voitures perso, comment tu fais pour les trouver? Comment tu fais? C'est quoi? Comment tu fais en fait? Est-ce Moi, que tu et la première chose que je fais, Voilà, c'est c'est que ça. je vais sur Transacoto, j'essaie de voir si je trouve un truc qui correspond à ce que je recherche pour justement donner de la force à mes franchisés Ok. et consommer chez moi, entre guillemets. Et si vraiment je trouve pas, bah après, tu vas te foutre de ma gueule, mais LinkedIn, je contacte mon réseau, les mecs que j'ai. Bah ouais, parce que moi sur LinkedIn, j'ai plein de mecs qui bossent en concession, tu vois. Donc t'es pas un mec qui va sur mobile ou sur le bon coin? Je vais jamais sur mobile. Pourquoi? J'ai jamais fait d'import de ma vie. C'est pas mon métier, je connais pas et j'ai pas la prétention. J'ai jamais fait d'import de ma vie. D'accord. Donc moi, où je passe par des concessions, où je passe par le réseau que je connais et je check, où je vais appeler Ben, tu vois. Je vais dire voilà, est-ce que tu peux avoir ça, est-ce que truc, tu vois. Mais je passe essentiellement ou par mon réseau Transacoto ou par les connaissances et les gens que j'ai. Donc faut que la voiture soit déjà en France. Ouais, idéalement qu'elle soit déjà en France. Et t'aimes pas faire de l'import? C'est-à-dire Bah, acheter une c'est- voiture en c'est- Allemagne, c'est- ça te... Non, c'est pas que j'aime pas. Tu t'en fous, Bah, quoi. tu vois, par exemple, celle-ci, c'est un import. Ouais, Mais mais c'est un pas mec toi. franchisé qui l'a Mais c'est pas importé. toi qui t'as qu'à Voilà, gérer. lui il l'avait Ok, déjà. d'accord. Moi j'aime pas le côté tu commandes. J'aime bien, je paye, j'ai la voiture tout de suite, Oui, tu ça vois. c'est évident, bien sûr. Donc t'as des mecs qui aiment bien patienter parce qu'ils cherchent un truc précis et moi je suis pas trop au casse-bonbon, tu Ouais, elle est toute d'origine celle-là. vois. Ouais. Tu le sens. Mais alors ça se conduit super bien. De toute façon, on peut plus vanter la M2, hein, la famille. Hein. On l'a déjà fait depuis des années. Personnellement, j'en ai eu à tue-tête. Et c'est toujours aussi, ça marche bien, c'est toujours aussi marrant en ville. Enfin, c'est une voiture qui est excellente, quoi. Ouais, c'est pas Tu vois. partout. Et le RS6 aussi. Hein, c'est le C8, c'est d'une beauté. Bah, moi j'ai C'est trois, une j'ai vraie trois beauté. gamins, tu vois. Donc Ouais. je te cache pas que c'est vachement pratique. Tu pars en vacances, enfin, tu fais ce que tu veux avec la voiture. Mais c'est quand même étonnant que toi, tu t'aimes pas l'import. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'en ai jamais fait et j'ai toujours fait des bonnes affaires en France. Et la vérité, alors, je sais pas, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise mentalité, mais moi, si tu veux, j'ai jamais été à la recherche des économies ou de l'affaire du siècle. Parce que moi, la voiture, c'est vraiment une passion, c'est un kiff. Donc quand j'achète, je me fais plaisir. Ça veut dire que je cherche le truc qui me correspond, mais je cherche pas the bonne affaire. Souvent, les mecs qui font de l'import, c'est parce qu'ils payent moins cher ou ils Oui, veulent un truc. c'est complètement pour ça. Bien tu sûr. vois ce que je veux dire? Moi, je suis Ou pas- alors parce qu'il y a une config qui est aussi. voilà, ça, ou ça, qu'il on n'y a peut pas le- ici. Voilà, on peut le comprendre Ouais, ou aussi. qu'il y a pas ici. Tu vois. Mais moi, si je trouve mon bonheur ici, je me dis pas, putain, si j'attends 3 semaines en Allemagne, je vais gratter 5000 balles, tu vois. Ouais. Donc je fonctionne comme ça, c'est ce qui fait que j'ai jamais vraiment fait d'import. Mais pour le coup, les deux M2, c'est des imports, tu vois. D'accord. Mais c'est dispo direct. Oui, non, bien sûr, c'est des voitures. Moi, c'est le seul truc qui me dérangeait dans l'histoire de l'import, c'est le fait d'attendre, tu vois.
parce que t'es un peu comme un gosse quand tu veux ton jouet, t'aimes bien l'avoir tout de suite. Bah, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est bien qu'on puisse faire, tu vois, une vidéo un peu différente parce que c'est vrai que les gens, bah, les M2, on en a déjà vu des tonnes la famille. Hein. Mais c'est vrai que là, le fait est que Mika nous explique un peu comment il voit les choses et comment, bah, tout simplement comment il a fait en fait, comment il voit. Et c'est surtout que l'idée, c'est important quand même, tu vois. C'est que tu puisses la voir avant. Comme ça, quand on aura fini notre Comme ça, quand tu as fait le truc, bah au moins tu peux avoir la diff. On verra ça, quoi. Tu vois. Moi j'aime bien en fait, si tu veux, suivre l'évolution d'une voiture. Ça veut dire comment on l'a connue, comment elle est devenue et comment elle finira. Tu vois. Ça, je pense que c'est un très très bon truc. Mais Mika, franchement, merci frérot hein, d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous expliquer un peu ça, parce que c'est vrai que le fait est d'en apprendre davantage sur le milieu de l'auto et même des gens comme toi qui sont vraiment entrepreneurs et qui ont des centaines de franchises à leur nom, la limite. Comment vous faites pour vous en perso, tu vois. Mais tu sais que l'expression là, c'est les coordonnées, les plus mal chaussés, c'est une vérité. Tu vois, c'est vraiment une vérité. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on s'occupe des gens toute la journée. Ça fait que quand après toi tu vas acheter pour toi, t'as plus trop envie de te prendre la tête à chercher 4 heures parce que tu fais pour des clients tout le temps, tu vois. Donc quand c'est pour toi, c'est juste que ça évite d'avoir ton truc et être peinard, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. En tout cas, la famille, les réseaux sociaux de Mika sont dans la description, dont son LinkedIn. T'as combien de monde là-dedans là, LinkedIn, j'ai 20 000 personnes. C'est un gros LinkedIn ça? Mais pour LinkedIn, c'est bien. Toi, 20 000 personnes sur LinkedIn, c'est comme si tu en as 80 000 sur Insta, tu vois. D'accord. C'est parce que c'est beaucoup plus qualifié. Ouais, et surtout, ce qui est bien, au moins c'est pour ça, quoi. Ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que tu vois, t'as pas de faux profil, du moins très très peu, parce que tu es obligé de mettre ton nom, ton prénom, c'est des vraies identités. Insta, t'as plein de haters, t'as plein de gens avec des faux machins et compagnie, tu vois. C'est un peu plus quali. Mais ceci étant dit, toi, je t'ai écouté, hein, je me suis mis sur Instagram, j'ai plus de 100 000 là sur Instagram. Et non, mine de rien, tu vois, j'avais un mauvais a priori, mais en fait sur Insta, c'est pareil, on a plein de commentaires bienveillants. Enfin, franchement, c'est cool. Et tu peux faire du business sur Insta quand même? Bah ouais, on en fait un petit peu parce que on a quand même des gens qui nous contactent. En fait, Insta, ce qui est bien, c'est que ça nous permet. Enfin, moi en tout cas, je partage mon quotidien d'entrepreneur. Tu vois, je partage ce qu'on fait dans la boîte, je mets mes réunions, je montre un petit peu, j'essaie de montrer un peu l'envers du décor aux gens, tu vois. Bah ça, les gens, ils aiment bien. Donc, savoir comment marche une boîte, comment ça se passe, etc. Ce que fait un peu Ben aussi de temps en temps. Moi, je trouve ça bien. Bon, Ben, son problème, c'est qu'il est des fois un peu trop dans les comptes et dans la transparence, tu vois. 2-3 fois, je lui ai envoyé des textos. Je lui ai dit, mais calme-toi un peu sur ce que tu montres, tu vois, c'est bien. Parce qu'il y a des choses que tu peux montrer et d'autres qu'il faut un petit peu éviter de montrer parce que bah, t'as aussi pas que des personnes bienveillantes qui matent les vidéos, tu vois. Nous, on a des concurrents qui regardent, enfin bref, tu vois. Bien sûr. Mais dans l'idée, ouais, c'est bien parce que les gens, ils apprécient. Ok. Merci à toi, mon frérot. Bah, de rien. La famille, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour me donner la force. N'hésitez pas à regarder dans la description, vous aurez les réseaux sociaux de Mika. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, on fait que discuter à bord d'une belle voiture que vous aimez bien. Mais c'est vrai que ça peut donner des clés à certains qui en ont besoin. En tout cas, merci à toi mon frérot. Merci à toi. La famille, merci. Lily, merci. Je vous dis à après-demain la famille. Ciao. Ciao.